Le pipa est une pièce du système de refroidissement d'un moteur, souvent appelé thermostat, utilisé dans certains véhicules comme le Dacia Docker. Voici une définition détaillée. Pipa ou thermostat de Dacia Docker. 1. Fonction. Le pipa, ou thermostat, est une vanne régulatrice de température qui contrôle le flux du liquide de refroidissement entre le moteur et le radiateur. Sa principale fonction est de maintenir la température optimale de fonctionnement du moteur. 2. Composition. Corps du thermostat généralement fabriqué en aluminium ou en plastique résistant à la chaleur. Ressort et capsule. Le ressort est connecté à une capsule qui se dilate et se contracte en fonction de la température du liquide de refroidissement. 3. Principe de fonctionnement. Fermé. Lorsque le moteur est froid, le thermostat reste fermé, empêchant le liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur. Cela permet au moteur de chauffer rapidement jusqu'à atteindre sa température de fonctionnement optimale. Ouvert lorsque le moteur atteint une certaine température, la capsule à cire à l'intérieur du thermostat se dilate, comprimant le ressort et ouvrant la vanne. Cela permet au liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur pour dissiper la chaleur excessive et empêcher la surchauffe du moteur. 4. Emplacement. Dans le Dacia Docker, le thermostat est généralement situé à l'entrée ou à la sortie du moteur, près du boîtier du radiateur ou du bloc moteur. Problèmes courants et entretien. Dysfonctionnement. Un thermostat peut rester bloqué en position ouverte ou fermée, entraînant soit une surchauffe du moteur, soit une surconsommation de carburant et une usure prématurée du moteur en raison d'un sous-chauffage. Entretien. Il est conseillé de vérifier régulièrement le thermostat et de le remplacer en cas de défaillance. Les signes de problème incluent des fluctuations anormales de la température du moteur et des fuites de liquide de refroidissement. En résumé, le pipa, ou thermostat, est une composante essentielle du système de refroidissement du Dacia Docker, jouant un rôle crucial dans la régulation de la température du moteur pour assurer son fonctionnement efficace et sa longévité. Le rôle du pipa thermostat dans un Dacia Docker, comme dans la plupart des véhicules, est crucial pour le bon fonctionnement du moteur. Voici les principaux rôles détaillés. Rôle du pipa thermostat dans un Dacia Docker. 1. Régulation de la température du moteur. Contrôle du flux de liquide de refroidissement. Le thermostat régule le passage du liquide de refroidissement entre le moteur et le radiateur. Lorsque le moteur est froid, le thermostat reste fermé pour permettre au moteur de chauffer rapidement jusqu'à atteindre sa température optimale de fonctionnement. Une fois cette température atteinte, le thermostat s'ouvre pour permettre au liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur, dissipant ainsi la chaleur excessive. 2. Optimisation des performances du moteur. Efficacité thermique. En maintenant le moteur à une température constante et optimale, le thermostat permet au moteur de fonctionner à son efficacité maximale, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions polluantes. Protection du moteur. En empêchant le moteur de surchauffer, le thermostat protège les composants internes du moteur contre les dommages thermiques. Une température excessive peut provoquer la déformation des pièces métalliques, la défaillance des joints et même la fissuration de la culasse. 3. Réduction de l'usure et de la détérioration du moteur. Prévention de la surchauffe. En ouvrant la vanne lorsque le moteur atteint une température élevée, le thermostat permet au liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur, où la chaleur est dissipée. Cela empêche le moteur de surchauffer et de subir des dommages. Maintien de la température. Le thermostat aide à maintenir une température de fonctionnement stable, ce qui réduit l'usure et la détérioration des composants du moteur. Une température stable signifie moins de stress thermique et mécanique sur le moteur. 4. Contribution à un chauffage rapide du moteur. Chauffage initial. Lors des démarrages à froid, le thermostat reste fermé pour empêcher le liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur. Cela permet au moteur de chauffer rapidement jusqu'à sa température de fonctionnement optimale, ce qui est particulièrement important pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité du carburant lors des premiers kilomètres. En résumé, le pipa thermostat joue un rôle essentiel dans la gestion thermique du moteur du Dacia Docker, en garantissant une température optimale pour des performances efficaces, en protégeant contre les risques de surchauffe et en contribuant à la longévité du moteur.
Le fonctionnement du pipa, ou thermostat, dans un Dacia Docker est basé sur un mécanisme simple mais efficace qui régule le flux du liquide de refroidissement pour maintenir la température optimale du moteur. Voici comment il fonctionne en détail. Fonctionnement du pipa, thermostat, dans un Dacia Docker. 1. Structure du thermostat. Corps du thermostat, fabriqué en métal ou en plastique résistant à la chaleur, il abrite les composants internes du thermostat. Capsule à cire. Le cœur du thermostat contient une capsule remplie de cire. Cette capsule est reliée à une tige qui ouvre ou ferme la vanne du thermostat. Ressort. Un ressort maintient la vanne du thermostat fermée lorsque le moteur est froid. 2. Fonctionnement par température. Moteur froid, thermostat fermé. Lorsque le moteur est froid, la cire à l'intérieur de la capsule est solide. Dans cet état, le ressort maintient la vanne du thermostat fermée. Avec la vanne fermée, le liquide de refroidissement circule uniquement dans le moteur et le réchauffeur, sans passer par le radiateur. Cela permet au moteur de chauffer rapidement jusqu'à atteindre sa température de fonctionnement optimale. Moteur chaud, thermostat ouvert. Au fur et à mesure que le moteur chauffe, la température du liquide de refroidissement augmente. Lorsque la température atteint le point de fusion de la cire, généralement autour de 85 à 90 degrés Celsius, la cire commence à fondre et à se dilater. La dilatation de la cire pousse la tige et comprime le ressort, ouvrant ainsi la vanne du thermostat. Avec la vanne ouverte, le liquide de refroidissement peut maintenant circuler à travers le radiateur, où il est refroidi avant de retourner dans le moteur. Cela empêche le moteur de surchauffer en dissipant la chaleur excessive. 3. Régulation continue. Le thermostat ne fonctionne pas simplement en tout ou rien, il peut partiellement s'ouvrir pour réguler précisément le flux de liquide de refroidissement et maintenir une température stable du moteur. En s'ouvrant et se fermant en réponse au changement de température, le thermostat assure que le moteur fonctionne à une température optimale, améliorant ainsi les performances du moteur, l'efficacité du carburant et la longévité des composants. Schéma du processus. 1. Démarrage à froid. Thermostat fermé, flèche vers la droite, liquide de refroidissement circule uniquement dans le moteur, flèche vers la droite, moteur chauffe rapidement. 2. Moteur atteint la température optimale. Thermostat commence à s'ouvrir, flèche vers la droite, liquide de refroidissement commence à circuler vers le radiateur, flèche vers la droite, température du moteur stabilisée. 3. Moteur en fonctionnement normal. Thermostat s'ouvre et se ferme pour maintenir une température stable, flèche vers la droite, prévention de la surchauffe et de la surconsommation de carburant. En résumé, le pipa thermostat dans un Dacia Docker régule la température du moteur en ouvrant et fermant une vanne en réponse au changement de température du liquide de refroidissement, permettant ainsi un fonctionnement efficace et sûr du moteur. Constater un défaut du pipa thermostat dans un Dacia Docker peut se faire en observant plusieurs symptômes et en effectuant des tests spécifiques. Voici les signes courants de défaillance et les méthodes pour diagnostiquer un problème avec le thermostat. Symptômes de défaillance du thermostat. 1. Surchauffe du moteur. Le moteur surchauffe fréquemment, ce qui peut être indiqué par l'aiguille de température sur le tableau de bord qui monte dans la zone rouge. 2. Sous-chauffage du moteur. Le moteur prend beaucoup de temps à chauffer ou n'atteint jamais sa température de fonctionnement optimale. Cela peut être indiqué par une faible lecture constante de la température du moteur. 3. Fluctuations anormales de la température. La température du moteur fluctue de manière erratique, passant de chaud à froid sans raison apparente. 4. Problème de chauffage de l'habitacle. Le chauffage de l'habitacle ne fonctionne pas correctement, délivrant de l'air froid même lorsque le moteur est chaud. 5. Consommation de carburant augmentée. Une consommation de carburant plus élevée que d'habitude, due à un moteur qui ne fonctionne pas à sa température optimale. 6. Fuite de liquide de refroidissement. Des fuites de liquide de refroidissement autour du boîtier du thermostat peuvent indiquer une défaillance du thermostat. Méthode de diagnostic. 1. Observation visuelle. Vérifiez les fuites de liquide de refroidissement autour du boîtier du thermostat. Inspectez les durites de refroidissement pour des signes de dommage ou de détérioration. 2. Test de température du radiateur. Démarrez le moteur et laissez-le chauffer. Touchez la durite supérieure du radiateur. Si le thermostat fonctionne correctement, la durite devrait rester froide jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement,
puis devenir chaude soudainement lorsque le thermostat s'ouvre. Si la durite devient chaude rapidement après le démarrage, cela peut indiquer que le thermostat est bloqué en position ouverte. Si la durite reste froide même lorsque le moteur est chaud, le thermostat peut être bloqué en position fermée. 3. Contrôle du thermostat. Retirer le thermostat du moteur, ceci peut nécessiter de vidanger partiellement le liquide de refroidissement. Placez le thermostat dans un récipient d'eau et chauffez progressivement l'eau. Utilisez un thermomètre pour surveiller la température. Observez le thermostat pour voir s'il s'ouvre à la température spécifiée, généralement autour de 85 à 90 degrés Celsius. Si le thermostat ne s'ouvre pas ou s'ouvre partiellement, il est défectueux. 4. Scanner de diagnostic OBD2. Utilisez un scanner de diagnostic OBD2 pour vérifier les codes d'erreur liés au système de refroidissement. Un code d'erreur P0128, par exemple, indique que le moteur ne chauffe pas à la température optimale, ce qui peut être dû à un thermostat défectueux. Remplacement du thermostat. Si vous constatez que le thermostat est défectueux, il est recommandé de le remplacer. Voici les étapes générales pour remplacer un thermostat. 1. Vidange partiel du liquide de refroidissement. Vidangez partiellement le liquide de refroidissement pour éviter les déversements lorsque vous retirez le thermostat. 2. Retrait du boîtier du thermostat. Dévissez et retirez le boîtier du thermostat pour accéder au thermostat. 3. Remplacement du thermostat. Retirez l'ancien thermostat et remplacez-le par un nouveau. Assurez-vous de remplacer également le joint d'étanchéité ou le joint torique pour éviter les fuites. 4. Réassemblage. Remontez le boîtier du thermostat et serrez les vis de manière appropriée. 5. Remplissage du liquide de refroidissement. Remplissez le système de refroidissement avec du liquide de refroidissement frais et purgez l'air du système. 6. Test final. Démarrez le moteur et laissez-le chauffer pour vérifier que le nouveau thermostat fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de fuite. En suivant ces étapes, vous pouvez diagnostiquer et remplacer un thermostat défectueux sur un Dacia Docker. Le pipa thermostat du Dacia Docker est composé de plusieurs composants clés qui permettent de réguler la température du moteur en contrôlant le flux de liquide de refroidissement. Voici les principaux composants du thermostat. Composants du thermostat du Dacia Docker. 1. Boîtier du thermostat. Matériau généralement en aluminium ou en plastique résistant à la chaleur. Fonction. Contient et protège les composants internes du thermostat et assure une connexion étanche avec le moteur et le système de refroidissement. 2. Capsule à cire. Matériau. Contient une cire spéciale qui change d'état avec la température. Fonction. Le cœur du mécanisme de régulation. La cire se dilate lorsqu'elle fond, à une température spécifique, poussant une tige qui ouvre la vanne du thermostat. 3. Tige, piston. Matériau souvent en métal, conçu pour résister aux variations de température et de pression. Fonction. Connectée à la capsule à cire, elle est poussée par la dilatation de la cire, ouvrant ou fermant la vanne du thermostat. 4. Ressort. Matériau. Métal résistant à la chaleur. Fonction. Maintient la vanne du thermostat fermée lorsque le moteur est froid. Lorsque la cire se dilate et pousse la tige, le ressort se comprime et permet à la vanne de s'ouvrir. 5. Vanne. Matériau. Souvent en métal ou en plastique résistant à la chaleur. Fonction. Ouvre ou ferme le passage du liquide de refroidissement en réponse au mouvement de la tige, régulant ainsi le flux de liquide de refroidissement vers le radiateur. 6. Joint d'étanchéité. Matériau. Caoutchouc ou autres matériaux élastomères résistants à la chaleur et aux produits chimiques. Fonction. Assure une étanchéité entre le boîtier du thermostat et le moteur pour prévenir les fuites de liquide de refroidissement. Fonctionnement en synergie. 1. Moteur froid. La cire dans la capsule est solide. Le ressort maintient la vanne fermée. Le liquide de refroidissement circule uniquement dans le moteur et le réchauffeur, sans passer par le radiateur. 2. Moteur chaud. Lorsque le moteur atteint la température de fonctionnement, environ 85 à 90 degrés Celsius, la cire dans la capsule commence à fondre et à se dilater. La dilatation de la cire pousse la tige, compressant le ressort et ouvrant la vanne. Le liquide de refroidissement circule alors à travers le radiateur pour dissiper la chaleur excessive. 3. Régulation de la température. Le thermostat ajuste continuellement l'ouverture de la vanne pour maintenir une température optimale du moteur,
s'ouvrant davantage lorsque le moteur chauffe et se fermant lorsque le moteur refroidit. En résumé, les composants du thermostat du Dacia Docker travaillent ensemble pour assurer une régulation précise et efficace de la température du moteur, en maintenant un équilibre entre le chauffage rapide du moteur au démarrage et la dissipation de la chaleur excessive en cours de fonctionnement.